Et c'est le moment des entreprises, des commerçants, des artisans, des professions libérales. Philippe Georges est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour Cécile. Vous êtes président de Beauty Success, c'est une enseigne familiale spécialisée dans la parfumerie, dans le cosmétique, dans le soin et la minceur. Le groupe Beauty Success, c'est 330 entreprises fédérées et j'imagine aujourd'hui qu'il y a des régions plus fragilisées que d'autres dans des situations géographiques différentes. C'est-à-dire que quelles sont aujourd'hui les situations géographiques qui fonctionnent le mieux ? Mais ce qui fonctionne le mieux, Cécile, ce sont les régions. Oui. Objectivement, ce sont les villes de taille plus petites et moyennes, les zones rurales. Et c'est principalement où nous sommes. C'est la proximité qui fonctionne aujourd'hui. C'est la proximité qui fonctionne aujourd'hui globalement, massivement. Est-ce que aujourd'hui les instituts de minceur et de beauté qui se retrouvent dans vos enseignes ont retrouvé des couleurs à l'approche des fêtes de fin d'année ou c'est toujours compliqué ? C'est toujours compliqué. Pour l'Institut de beauté, l'activité d'épilation a bien repris, mais les soins du visage et les soins du corps, c'est beaucoup plus difficile alors qu'on a mis en place tous les protocoles sanitaires et qu'en plus, dans ce métier, on a une norme spécifique à FNOR du métier d'Institut de beauté qui doit pouvoir rassurer nos clients. Et donc c'est quand même le moment d'y aller quand même avant les fêtes de fin d'année. Ouais. Par exemple, c'est le moment de penser à nous. Oui. C'est ça, exactement. Et puis le click and collect, c'est une formule plutôt gagnante pour les enseignes comme Beauty Success comparé à d'autres secteurs. C'est une formule qui nous a permis de passer le mois de novembre, puisqu'on a réalisé avec le click et le call and collect 25% de notre chiffre d'affaires, qui était un petit peu inespéré. Et c'est là qu'on a découvert le call and collect, c'est-à-dire pendant le confinement, nos équipes ont téléphoné à nos clientes et ça nous a permis d'entretenir le contact et de voir que massivement elles sont revenues le 28. Alors, est-ce qu'il y a une nouvelle clientèle ou vous sentez que ce sont plutôt des clients qui sont habitués à travailler avec vous, en tout cas à acheter chez vous ? Et sur l'activité parfumerie, donc qui est l'activité concernée, on est le numéro 1 français des filles de taille petite et moyenne. Donc on s'en sort malgré tout pas mal. C'est une clientèle, notre clientèle a besoin du contact, a besoin d'entretenir le lien social. Et donc le fait de les avoir au téléphone leur a permis aussi, elles nous ont rendu des mots gentils. Voilà, ça a permis d'entretenir le contact avant la reprise. Et ça s'est plutôt bien passé. Et certains groupes disaient, et vous allez nous dire si c'est vrai ou pas, que y a beaucoup de maquillages qui vont disparaître avec le port du masque. Par exemple, le rouge à lèvres. Est-ce que vous sentez que certains produits sont un petit peu en recul ? Le rouge à lèvres est en recul, mais j'espère bien qu'il ne va pas disparaître. Ça serait dommage pour la beauté des femmes d'oublier le rouge à lèvres. Et il faut qu'on trouve des solutions. Mais effectivement, c'est un axe en maquillage qui a souffert au bénéfice du mascara et de tous les produits contour des yeux. Mais on se dit toujours qu'il faut éviter de rentrer dans des habitudes. C'est vrai qu'à force, depuis un an, là, ça commence à faire un petit peu long. Comment vous allez faire pour justement retrouver ces habitudes de maquillage ou de mise en beauté ? Pour l'instant, c'est difficile. Ce qu'on espère, c'est qu'on pourra ressortir de la période du port du masque pour réellement pouvoir revenir sur un visage féminin entier et que toutes les femmes puissent exprimer leur beauté, le maquillage étant là pour les sublimer. Et ce sera le moment de revenir chez vous pour prendre des conseils, bien entendu. J'espère. Oui, mais bien, on va vous les envoyer. La parfumerie, ça reste un secteur en croissance encore aujourd'hui. C'est un secteur à maturité. C'est un secteur à maturité, mais qui réalise 30% de son chiffre d'affaires sur le mois de décembre. Et dans notre métier, on dit fréquemment, tant que Noël n'est pas passé, l'année n'est pas terminée. C'est vrai. Donc ça montre l'importance du mois de décembre et de Noël. Et habituellement, un sapin sur deux montre des produits de parfumerie. C'est-à-dire que c'est tellement important la culture du parfum à Noël et du cadeau avec le parfum, que pratiquement tous les sapins derrière le jouet sont munis de cadeaux de parfumerie qui d'ailleurs sont essentiellement fabriqués en France, il faut le souligner. Eh bien voilà, continuez en tout cas à offrir des parfums, du maquillage à Noël. Merci beaucoup Philippe Georges d'avoir été avec nous, président de Beauty Success. Et puis on continue le Grand Matin Sud Radio jusqu'à 10h. À tout de suite.